qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je me suis rendu compte que c'est toi que j'aime. Et que c'est avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Bon. Je dérange peut-être. Il y a un problème? Rien? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, j'ai rien volé. Oh mon Dieu. Pourvu que Madame Altamirano ne se serve pas de ça pour porter préjudice à Irène. Et que je ne me fasse pas virer non plus. Et puis c'est tellement dur de trouver du boulot. Et j'aime tellement mon travail. Oh, Maribel. Consuelo, est-ce que tout va bien à la maison? J'aimerais parler aux enfants, mais ils ne répondent pas même sur leur portable. En fait, Madame Agustina leur a pris leur portable. Oui, elle les prive de toute communication. Elle leur a même repris les appareils qu'ils portaient. Mais elle ne peut pas isoler les enfants comme ça. En fait, elle dit que c'est pour les protéger. De tous ces commérages qu'on peut entendre et qui pourraient leur faire du mal. Bon, on va faire une chose. Je vais monter, je vous passe Miguel. Vous lui poserez la question et il vous répondra et il vous racontera ce qui s'est passé, d'accord? Ça vous va? Je monte le voir, ok? Où tu vas avec ce téléphone? Madame Ferrandis voudrait parler aux enfants. Ah, Madame Ferrandis. Elle peut toujours rêver. Donne-moi ça. Je t'ai déjà dit que les enfants n'ont pas le droit d'être au téléphone, Consuelo. Mais... Allô, Irène? Bonjour, Agustina. Je veux parler aux enfants. Tout le mal que tu leur fais ne te suffit pas. Tu ne te rends pas compte qu'à cause de ton mariage absurde, mes neveux et ma nièce sont à présent exposés au commérage et à toutes sortes de commentaires? Désolée, Agustina, mais ce n'est pas avec toi que je voulais parler. Eh bien, je ne vais t'en passer aucun, Irène. Il aurait mieux valu que toi et mon beau-frère vous gardiez votre petite aventure secrète. C'est normalement ce que fait un patron quand il couche avec sa secrétaire. Respecte-moi, Agustina. Sache que je n'ai eu aucune petite aventure avec Leonardo. Bien sûr, c'est classique. Les filles comme toi adorent emprunter la voie facile, mais moi, je ne me ferai pas avoir, Irène. Je sais qui tu es. Sainte Vierge, donne-moi la patience, s'il te plaît, vivement la fin de cette journée. Oui, entrez. Excusez-moi, Madame Irène. Entre, Tony. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez, en venant ici, je vais peut-être m'attirer des problèmes, mais... il s'agit de Maribel. Faut toujours que tu nous mettes dans le pétrin avec tes actes immatures. Je te préviens que ce qui se passe à partir de maintenant, c'est ta faute. De ma faute.
C'est qui le bouffon qui a balancé le pot de Arrête. peinture sur moi? Arrête. Et c'est moi qui ai commencé la bagarre? Bon allez, stop. Arrêtez, c'est bon, calmez-vous tous les deux, on ne va pas passer le reste de nos jours à peindre un mur, enfin. Tout ça à cause de ces deux idiots qui peuvent pas se voir, toujours à se battre comme des chiens et chats. Non, en fait, je voulais pas me disputer. Pour la peinture, c'était un accident. C'est mon frère qui se sent toujours persécuté. Il pense que tout le monde est contre lui. Non, ce n'est pas vrai tout ça. Personne n'est contre moi. Toi, tu me cherches toujours des poux parce que t'es jaloux de moi. Moi, jaloux? S'il te plaît. Bien sûr que oui. C'est toujours toi qui suis papa comme un gentil petit toutou. Allez au boulot, arrêtez! Arrêtez ça. Arrêtez tout de suite! Bon les gars, arrêtez, ça suffit maintenant. Vous avez assez de problèmes comme ça. Et nous, on veut pas non plus en avoir encore plus. Non, nous non plus. Parce que vous vous êtes battus et on va tous en payer les pots cassés. Et je veux que ce soit bien clair pour vous. Ne venez plus jamais me voir, c'est fini. J'existe plus, ok? Allez, on y va, et en silence. Attends, Sandra. Moi, j'ai rien fait, tu sais. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez être sur mon dos toute la journée? Ma respectable et aimable madame. On m'a demandé de m'occuper de vous, et c'est ce que je fais. Ça ne me pose aucun problème de vous accompagner au marché, de porter vos sacs. De plus, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pour moi un réel honneur. Et vous n'avez pas de travail? À ce que je sache, vous êtes le chauffeur de Monsieur Ferrandis, pas mon garde du corps. Vous avez raison, mais Monsieur Ferrandis et Madame ne m'ont pas téléphoné. Je crois qu'ils sont très occupés en raison de la conférence de presse, vous savez. Non, ne me parlez pas de cette conférence de presse. Ma tension va grimper. Ma pauvre fille, elle va devoir affronter tous ces vautours mal intentionnés. Après qu'ils aient dit du mal d'elle, elle doit à présent démentir leurs propos. Laissez-moi vous dire que votre fille est très intelligente. Elle est très courageuse, c'est quelqu'un de bien. Et en plus de ça, elle est très bien apprêtée, très bien éduquée. On voit bien que vous vous êtes employé à faire d'elle une femme importante, à la hauteur de sa mère. Vous dites vraiment des bêtises? Et ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi toutes ces éloges? Écoutez, vous savez quoi? Je n'apprécie pas toutes ces bêtises et je vous demanderai de bien vouloir repartir d'où vous êtes venu. J'ai beaucoup de choses à faire. Excusez-moi. À bientôt. Quel insolent. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous contredise, mais moi je pense sincèrement que vous devriez laisser les enfants parler avec Madame Irène. Ne donne pas ton avis, Consuelo. Va dans la cuisine et occupe-toi de tes affaires. Dans cette maison, c'est moi qui commande. C'est qu'elle leur parle si gentiment. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette maison? Dis-moi, cette fille vous a tous aveuglés ou quoi? Consuelo, elle est la seule coupable de l'horreur que sont en train de vivre ses enfants. Et je ne la laisserai pas se rendre indispensable dans cette maison. Et je ferai encore moins en sorte qu'on la traite avec indulgence à cause d'un malheur qu'elle est elle-même en train de causer. Grâce à Dieu, vous voilà. Agustina, où sont les enfants? Ah, te voilà enfin! Leonardo, ce qui se passe dans cette maison est terrible! Terrible! Ces enfants sont traumatisés. Et tout ça à cause de ton obstination à vouloir te marier avec cette secrétaire! Je t'ai posé une question très simple. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Eh bien, Leonardo, je suis désolée. Je me sens obligée de te dire ce qui se passe. Ces enfants vont très mal. Ils sont très angoissés, ils sont très stressés, Leonardo. Et écoute, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi leur dire. Parce que lorsque je leur dis la vérité, ton épouse se sent offensée. À partir de maintenant, c'est moi-même qui m'occuperai des problèmes de mes enfants. Et de plus, je donnerai des instructions précises au collège pour qu'ils m'appellent directement moi ou mon épouse. Mais non, c'est moi qui m'en occupe de ces affaires-là, Leonardo. Je m'en occupe. Je sais. Mais c'était aujourd'hui. Dorénavant, ce sera Irène et moi qui nous chargerons de toutes ces choses-là. Ah, monsieur Leonardo, le pauvre petit Miguel n'a pas mangé. Très bien. Je monte parler avec lui immédiatement. Cette fille croit qu'elle va pouvoir me virer de cette maison. Mais elle n'imagine même pas contre qui elle va devoir se battre. Miguel, on peut brancher la console ici. Et toi, tu expliqueras à Lena comment faire pour conduire les voitures. Allez.
Et comme ça, je vais m'entraîner pour pouvoir te battre ensuite. Non, je veux rien faire. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Et plus jamais je retournerai dans cette école. Même si ton papa se propose de te conduire tous les jours au collège? Papa, t'es rentré! Comment ça va? Bien. Et toi, ça va, champion? Miguel est fâché parce qu'il s'est battu au collège. Parce que des enfants se sont pris à toi et à Irène. C'est pas sa faute, papa. Ces enfants étaient très énervants. Et moi, j'ai pas voulu m'en mêler parce qu'ils étaient plus petits que moi. Ça n'est pas non plus une façon de régler ça. On va faire une chose. J'ai entendu Consuelo dire qu'elle avait préparé le gâteau préféré de Miguel. Alors faites-moi plaisir. Allez vous en chercher une part pour vous et pour nous, ok? D'accord. C'est parfait. Ainsi, je parlerai un instant à votre frère. Ok. Allons, montre-moi cet œil. Et raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a pu se passer de si terrible pour que tu te battes de cette façon? Ça n'est pas ce qu'on t'a appris dans cette maison. Je sais que c'est pas bien, papa. Mais tu sais que c'est toi qui m'as dit qu'il faut défendre la famille. Oui, tu as raison cependant. J'ai oublié de te dire que parfois les gens peuvent entendre des choses et les répéter sans se rendre compte du mal qu'ils peuvent faire, tu sais. Ils les répètent simplement sans réfléchir. Ils étaient au courant, papa. Ils disaient même des choses méchantes sur toi et sur Irène. Et ça m'a mis très en colère. Je te crois. Parce que j'aime pas qu'on dise des choses méchantes sur toi. Je te crois, mon fils. Mais c'est sûrement ce qui s'est passé. Ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, à la télévision, et ils l'ont simplement reproduit. Ils ne te connaissent pas, et ils ne me connaissent pas non plus. Toi et moi, on sait très bien que tout ce que la presse a pu dire est totalement faux, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je suis fier de toi, parce que ce que tu as fait prouve que la famille, vraiment pour toi, est très importante. Mais il faut aussi que tu reconnaisses et que tu comprennes que ça n'apporte jamais rien de bon d'agir dans la colère. Il faut vraiment réfléchir aux choses avant de faire du mal aux autres ou de nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, tu ne dois pas réagir de la même façon que les autres. Pardon. Non, non, mon grand. Tu n'as pas à demander pardon. En aucune manière. Tu as fait ça simplement pour défendre ta famille. Mais tu dois me promettre que pour la prochaine fois, car certainement, ce genre de choses va se reproduire, que tu réfléchiras davantage. Et tu ne réagiras pas d'une façon aussi violente. Tu me le promets, n'est-ce pas? Parfois, il vaut mieux savoir faire marche arrière à temps. Parfois, c'est l'acte d'un homme courageux. Et par cet acte, tu leur prouveras aussi que tu es sûr de toi et que tu as pleine confiance en ta famille. Bon, vous avez intérêt d'être prêts. Parce qu'avec votre attitude, on va avoir les juges sur le dos. Continuez comme ça. Et on va se retrouver enfermés à vie. Eh bien, peut-être que comme ça, notre petit Léo pourra enfin prendre son indépendance. Mais en vivant en prison. Je suis mort de rire. Et ton papa? Il est où quand t'en as le plus besoin, bouffon? Arrêtez, vous allez pas encore recommencer à vous battre. Comme si vous aviez pas le même père, hein? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tout le monde sait très bien que c'est à cause de ce clown. Ça va, je t'ai déjà dit 1000 fois que c'était un accident. Ah, voilà enfin quelqu'un que je suis contente de voir. Eh bien, moi, je suis pas du tout ravi d'être ici. Messieurs, je suis parvenu à un bon accord pour vous. Je vous ai évité d'avoir des antécédents et de passer plusieurs jours en prison. Et comment vous me remerciez, hein? En vous battant le premier jour de votre travail d'intérêt général? Vous n'aviez qu'à faire votre travail aujourd'hui, c'est tout! Ah non, vous êtes vraiment trop immature pour ça. Votre attitude est en train de me prouver que vous ne changerez pas. Écoutez, monsieur l'avocat, je comprends que vous soyez fâché, mais nous ne sommes pas tous coupables. Oui. Sauf que maintenant, on va devoir tous payer pour vos bêtises. Tout à fait, Sandra. À cause de vos bêtises. Eh bien oui, oui. Vous devrez effectuer davantage d'heures de travail d'intérêt général. Bravo. Ah ben merci Bravo. les gars, Mais merci. dans le cas de Léo et de Julio, le problème va bien au-delà. Allô, un instant. Je ne veux pas qu'on m'accuse.
des erreurs de mon poulet de frangin. Oui, ils parlent sûrement de la bagarre. Ils se sont battus tous les deux. Et maintenant, ils vont probablement se rejeter la faute pour savoir qui a commencé. Franchement, t'es vraiment qu'un gamin, Léo. T'agis encore comme un petit morveux. Quoi? S'il vous plaît, ça suffit. Vous voulez partir ou vous voulez rester ici avec des voyous? Eh ben dans ce cas-là, moi je rentre chez moi. Bon, alors partez à présent, vous pouvez y aller. Tous excepté Léo et Julio. Il faut encore que je vous parle de certaines choses. Tu es en train de dire que Madame Altamirano a donné l'ordre de l'arrêter? Oui, je lui ai dit que ça n'était pas la procédure, mais elle m'a assuré que Monsieur Ferrandis lui avait donné une autorisation pour l'enquête. Mais ça ne peut pas se passer de cette manière. Elle a aussi contacté le personnel du service juridique. Mais ça n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire, il y a autre chose? Oui. Elle a appelé le responsable du service de sécurité et lui a demandé de contacter la police. Pour qu'il puisse l'arrêter une fois que l'interrogatoire interne sera terminé. Mendoza? Je viens d'apprendre à l'instant que Madame Altamirano a donné l'ordre d'appeler la police pour qu'il puisse arrêter l'une de nos employées. Je vous demande d'annuler cette demande immédiatement. C'est un ordre de Monsieur Leonardo Ferrandis, président de cette entreprise. Non, Monsieur Leonardo n'est pas là. Mais il vient de me donner l'ordre au téléphone. Et il est furieux. Dès son arrivée, je vous donnerai le document signé. Je vous dis d'appeler immédiatement et d'annuler cette demande. Ah, Tony, ne me regarde pas comme ça. Mais en fait, mon époux a déjà bien assez de problèmes en ce moment. Je sais qu'il agirait de cette façon. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais t'annoncer cette nouvelle personnellement. La date de l'audience a été fixée. Ce sera jeudi, Virginia. Sérieusement? C'est vrai, madame la directrice? Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te le dire. Et je connais la juge qui s'occupera de l'affaire. C'est une personne correcte et juste, et je sais qu'elle va t'aider. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis longtemps, madame la directrice. Je vais prévenir ta famille pour qu'ils soient présents ce jour-là. Et le tribunal se chargera de prévenir ton avocat. Je voulais aussi vous dire que je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que l'on a pu parvenir à cet accord. À vrai dire, tout ça c'est grâce à toi et à personne d'autre. Car tu as été une prisonnière exemplaire. Je suis très heureuse pour toi. Et si quelqu'un mérite une seconde chance dans la vie, c'est toi, Virginia. J'étais en train de raccompagner mon épouse jusqu'à la voiture. Juan Pablo, la conférence de presse s'est passée beaucoup mieux que je ne l'espérais. Il va juste falloir qu'on attende et voir ce qu'ils vont publier. Bon, on sait jamais. Ce qu'il faut qu'on découvre finalement, c'est qui a mis la main sur les formules du service de développement pour pouvoir ainsi clarifier les choses une bonne fois pour... Dis-moi une chose. Quoi? Il se passait quoi entre toi et mon épouse quand je suis arrivé? Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer entre ton épouse et moi. Je ne sais pas. C'est précisément ce que je suis en train de te demander. Mais pourquoi tu fais cette tête? Je sais pas, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on vit quelque chose comme une espèce d'aventure sur mon fauteuil roulant? Un truc comme Fast and Furious? Tu sais, ce n'est pas la première fois que je décèle entre vous une certaine complicité. Ou que j'arrive et que vous vous taisez, ou que vous changez de sujet. Je sais qu'il se passe quelque chose entre vous. Et j'aimerais que tu me répondes en toute sincérité. Madame Altamirano a donné l'ordre de ne pas laisser sortir cette demoiselle avant l'arrivée du personnel du service juridique. Madame Altamirano n'a pas le droit d'ordonner qu'on enferme quiconque dans cette entreprise. Alors ouvrez-moi, s'il vous plaît. Oh, Irène, heureusement que tu es arrivée. Ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Je vais moi-même te faire sortir d'ici. Irène, cette sorcière m'a pris la clé USB et elle m'a menacée d'enquêter sur nous. Et c'est pour ça qu'elle m'a enfermée ici. Ne t'en fais pas, Maribel, il ne t'arrivera rien. Je vais te faire sortir d'ici tout de suite. Et voici l'employée qu'on a prise en flagrant délit pendant qu'elle détériorait la mémoire de l'ordinateur principal de l'entreprise. Bien sûr que non. Je n'ai rien fait. Mademoiselle Maribel était juste en train d'exécuter un ordre que je lui ai donné. C'est avec moi qu'il faut régler tout ceci. Eh bien voilà, le fait qu'elle avoue est la preuve indéniable que mes soupçons étaient bel et bien fondés.
C'est Irène qui se cache derrière le vol des informations de l'entreprise. Eh bien, je crois que vous allez devoir arrêter cette demoiselle. Et après les déclarations et les aveux que vient de nous offrir Mademoiselle Gutiérrez ici présente, eh bien, je crois que vous devriez l'arrêter elle aussi. C'est Madame Ferrandis. Je te rappelle, Alejandra, que ton poste n'a pas pour fonction la capacité de donner l'ordre d'arrêter qui que ce soit. Mais ma chère, je sais parfaitement quelles sont les attributions de mon poste, tout comme je connais aussi les tiennes. Ceci dit, je te rappelle, Gutiérrez, qu'aujourd'hui les circonstances sont particulières. Ça ne justifie rien. On enquête sur tout le monde ici dans l'entreprise. Et toi, en tant qu'épouse de Leonardo et en tant que propriétaire de cette compagnie, tu devrais t'en préoccuper. Je suis au courant de l'affaire. Et je suis sûre que Maribel va coopérer avec les enquêteurs. Mais enfin, tu ne voyons. peux surtout pas ordonner de l'arrêter sans avoir enquêté avant et sans avoir de preuves. Je lui ai moi-même pris des mains la clé USB. Alors j'ai hâte de savoir si tu penseras la même chose lorsqu'on découvrira le contenu de cette clé. J'ai remis cette clé USB à Maribel. Et je me tiens directement responsable de son contenu. Messieurs, dames, dorénavant, vous vous adresserez à moi concernant toute cette affaire. Et vous laisserez Maribel en dehors de tout ça. Allons-y, Maribel. Bien, messieurs, dames, vous l'avez entendu? Elle avoue être la responsable de cette affaire. Ne l'oubliez pas, souvenez-vous-en, parce que je suis sûre que c'est elle la responsable du vol de toutes les informations au sein de l'entreprise. Étant donné que vous avez davantage d'heures de travail à effectuer tous les deux, vous allez devoir travailler ensemble. En plus de ça, vous apporterez une lettre signée par votre représentant légal expliquant que vous vous êtes battus tous les deux. Cette idée de faire signer une lettre par un parent, c'est ridicule. À présent, on a besoin d'une lettre parce qu'on s'est battu entre frères. Quoi d'autre? Faut aussi qu'on fasse semblant d'être triste? Et s'il vous plaît, les jeunes, ou plutôt les enfants, je suis en train de tout faire pour gérer les choses le mieux possible pour vous deux. En fait, je comprends pas. Pourquoi si mon père dispose d'un bataillon d'avocats de toute première classe dans l'entreprise, il engage malgré tout un petit avocat comme toi? Tu ne travailles même pas pour lui. Qu'est-ce qui te prend, Julio? Un peu de respect. Non, toi, tais-toi. Parce que si on se retrouve dans le pétrin comme ça, c'est à cause de cette soi-disant petite fête que t'as inventée. À cause de ton irresponsabilité. Écoute, je suis peut-être irresponsable, je ne manque de respect à personne, et encore moins ce monsieur qui est en train de faire son travail. Ah non? À personne? T'as oublié de quelle façon t'as traité papa le jour de son mariage? Ou les choses que t'as dites à Irène? Hé, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Non, j'ai pas envie de me taire. Parce qu'il s'avère que je suis en train de me retrouver ici à cause de mon frère. Et mon père me punit à son tour en faisant assigner mon affaire par un petit avocat comme toi. Écoutez, c'est délicieux. On a été récompensés. Ça en valait la peine, papa. Mais ne t'y habitue pas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, et je vais en profiter pour le redire devant vous. Il est possible que cette situation se répète dans les jours à venir. Et ce que je veux, c'est que vous soyez forts. Ne faites pas attention à ce genre de commentaires. Mais c'est pas facile, papa. Je sais que ce n'est pas facile, mon fils, mais en évitant toute confrontation, on prouve aussi aux gens qu'on a confiance en la famille. Mais tu as confiance en Irène? Même s'ils disent que c'est une Arriviste. Arriviste. Eh bien, évidemment que j'ai confiance en elle. Et à présent, vous voyez, je l'aime encore bien plus au-delà de tous ces commentaires. Pourquoi? Parce qu'Irène nous a prouvé qu'elle est une femme bien et qu'elle nous aime beaucoup en tant que famille. Ça, c'est vrai. Irène nous aime vraiment. Et elle nous a prouvé que ces choses n'ont pas d'importance. C'est pour ça qu'on veut pas que les gens l'insultent. Leonardo Ferrandis, bonjour. Salut, mon amour. C'est moi. Est-ce que tout va bien avec les enfants? Très bien. Miguel est blessé au visage, mais il va bien mieux. Et comment ça se passe de ton côté? La conférence de presse s'est poursuivie après ton départ. Ça s'est bien passé. Mais à présent, je t'appelle pour toute autre chose. Il s'agit d'Alejandra Altamirano. C'est une situation délicate. Je préfère t'en parler personnellement. Très bien. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Tu pars déjà. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il arrive tout de suite. En fait, je préfère discuter avec lui de vive voix. Bien sûr. En fait, je suis sûre que cette bimbo savait que j'avais cette clé USB. T'as pas vu qu'elle est venue tout droit vers moi pour me demander cette clé avec autorité? Je suis sûre et certaine qu'elle s'en est rendue compte quand tu me l'as donnée. C'est clair qu'elle veut que j'ai des problèmes.
Et que toi, tu en payes les conséquences parce que tu es mon ami. Eh bien, je ne cesserai pas d'être ton amie juste parce que Madame Altamirano le veut. Je ne le ferai pas. Maribel. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce type qui a remis la clé USB à Maria Lucia. C'est vraiment bizarre. Et elle ne sait vraiment pas qui ça peut être? Elle m'a dit que c'était un parfait inconnu. Mais Virginia dit qu'il faut qu'on fasse attention parce que c'est un type dangereux et que son passé serait lié à Miguel Ferrandis. Oh, avec le mort! Maribel, ne dis pas ça comme ça. C'est le frère de Leonardo et de Carlos Ernesto. Ça m'inquiète vraiment de ne pas savoir qui c'est. Et surtout ce qu'il veut de nous. Rodrigo, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Au téléphone, tu ne me racontes pas tout et j'avais soif d'informations. Alors dis-moi, comment s'est passée la conférence de presse? Eh bien, tout s'est passé comme on l'espérait. On a piégé Leonardo, son épouse, mais cette sainte nitouche a pris le micro et s'est lancée dans un discours si banal, mais si mélodramatique, qu'elle s'est mis tous les journalistes dans la poche. J'arrive pas à y croire. On verra bien demain ce que la presse en dit. Et l'enquête, dis-moi, j'espère que tu t'en occupes. Ah bah ça c'est autre chose. Irène, quoi qu'il en soit, je sais pas comment elle a fait. Elle a récupéré la clé USB que tu avais donnée à sa petite sœur. Quoi? Comment ça s'est passé? Eh bien, par chance, je l'ai appris à temps et j'ai surpris une autre secrétaire, qui est aussi sa copine, en possession de la clé USB. Je les ai chopées et je les ai envoyées toutes les deux direct au service de sécurité. Alors? Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Alors assume tes erreurs, c'est pas ma faute. Et maintenant, j'espère que cette jeune fille ne te reconnaîtra pas. Parce que sinon, on est vraiment dans le pétrin, Rodrigo. Je lui ai même donné mon nom. Oh non. Mais ne t'inquiète pas car je m'occupe de ça. Cette jeune fille ne doit pas parler. Je vais m'occuper de la gamine. Et elle ne pourra plus jamais rien dire. Oh, mais maintenant tu parles comme un tueur en série. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Rodrigo? La rayer de la surface de la Terre? Ça pourrait être une option, mais non. Non, parce que ça ne ferait qu'empirer les choses. Et ça augmenterait aussi les possibilités qu'on enquête sur moi. Il y a tellement d'autres façons de faire taire les gens. Et beaucoup plus amusantes. Ah, et quoi par exemple? Laisse-moi m'occuper de ça, d'accord? Toi, occupe-toi de récupérer la clé USB pour empêcher toute enquête. Alors, tout ceci n'a aucun sens. Sinon, ça va les aider à comprendre notre plan. Il suffirait qu'on les attrape, elles, avec la clé USB, tu comprends? Comme ça, ils enquêteraient sur elle et ce sont elles qui suspecteraient. Oh, alors Rodrigo, mets-toi bien ça en tête. Rodrigo, arrête! Arrête tes bêtises! Ne sois pas stupide! Comment veux-tu que je me contredise maintenant, alors que j'ai donné tout à l'heure l'ordre opposé au service de sécurité? Occupe-toi de récupérer la clé USB, pour qu'on ne découvre pas son contenu et qu'elle ne tombe jamais entre les mains d'experts. C'est un risque qu'on ne peut absolument pas prendre. J'en ai marre, jusque-là de tous tes plans si compliqués. Pendant que cette petite secrétaire gagne des points et mène une vie de princesse, nous, on commet des erreurs. Et tu sais, Rodrigo, à quel point je déteste ça. Oh si, je le sais. Parce que tu me le répètes à chaque minute. Et d'ailleurs, comme tout ce que tu fais. Comme quand tu t'énerves, tu fais les choses en très grand. Imbécile. C'est sûr que mon père nous punit, en remettant notre affaire entre les mains d'un petit avocat de pacotille. Tout ça parce que tu t'es mis dans la tête de devenir indépendant. À vrai dire, ce que vous pensez tous les deux, je m'en contrefiche, comme on dit. Je m'en balance. Vraiment. Je travaille pas pour vous deux. Je travaille pour ton père et pour Irène. Et c'est à eux que je dois rendre des comptes. Si vous voulez qu'on règle ça du mieux possible, faites ce que je vous dis. Ou sinon quoi? Ou sinon, vous devrez rendre des comptes à la justice, mais d'une autre manière. Mes chers messieurs, vous êtes au courant de la décision du tribunal? Alors, agissez comme bon vous semble, d'accord? Bonne journée. Et encore une fois, on va payer pour ta faute. Tais-toi, Julio, j'en ai marre de toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux, sale gamin? Je sais qu'il se passe quelque chose, mais je préfère que ce soit toi qui me le dises, Carlos Ernesto. Qu'est-ce qu'il se passe entre toi et mon épouse? Non, attends un moment, s'il te plaît. J'imagine que tu cherches à me déstabiliser. Mais en voyant la tête que tu fais, je vais finir par y croire.
Qu'est-ce qui te prend, Juan Pablo? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis ça? Je suis ton ami, non? Et tu sais que ça n'a jamais été mon style de voler les épouses de mes amis. Y compris avant mon accident. Et je vais te dire une chose, je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Avec toutes les femmes belles et libres qui existent sur Terre, tu crois que je vais me compliquer la vie avec des femmes mariées qui sont toujours stressées? Et pressées? Tu agis comme un fou, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi d'être agressif. En fait, ça ne va pas du tout entre ma femme et moi. Et je sais pas, du coup, je deviens complètement parano, et tu comprends, j'ai des choses absurdes qui me viennent à l'esprit. Oui, oui, des choses totalement absurdes, trop absurdes. Alors détends-toi, concentre-toi un peu, et on va s'occuper des affaires qui concernent notre entreprise, et il y en a beaucoup, et elles sont réelles, et on va repousser les affaires imaginaires à un autre moment, d'accord? Alors assieds-toi, et on va s'occuper de ça. Tu es fou. C'est bizarre que Leonardo ne soit pas arrivé. Il devrait déjà être ici. Tu veux que j'appelle Ansola pour savoir où il est? Non, mais il n'est pas avec Ansola. Il est avec un autre de ses chauffeurs. Ansola est en train de reconduire ma mère chez elle. Ma belle, mais qui aurait pu imaginer Madame Trinidad à bord de cette voiture? Elle doit être ravie et très heureuse, mon amie. Ah, Marie-Belle, on voit bien que tu ne connais pas du tout ma mère. L'orgueil de ma mère l'empêche de profiter de quoi que ce soit. Et pauvre Ansola, elle doit être en train de le rendre fou. Sûrement. Non, non, non. C'est moi qui vais répondre. Vous êtes Madame Ferrandis, ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour, bureau de la présidence. Non, non, Monsieur Ferrandis n'est pas là. Mais son épouse est ici. Vous voulez lui parler? Ok, je vous la passe, parfait. Marie-Belle, t'es folle, je suis pas capable de m'occuper des affaires de Leonardo. Ah, mon ami, ne t'inquiète pas, parce que je suis sûre que tu peux t'en charger. Fais-moi confiance. Il fallait que je prenne attention. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Loupé. Il me donne l'impression d'être une bonne à rien. Je ne suis pourtant pas si vieille pour être alitée. Oh, mais arrête de toujours te plaindre, ma belle. Je suis aussi venue pour parler un peu avec toi. Je voulais te prévenir qu'à partir de lundi, je vais reprendre mon travail à l'hôpital. Tu n'as vraiment aucune raison de me prévenir. Je sais prendre soin de moi toute seule. De plus, ces gens te paieront. Moi, je peux pas. Oh, s'il te plaît, Trinidad. On est amis depuis des années. Et ça ne me dérange pas de m'occuper de toi. Je te le redis, c'est bien que tu le saches pour que tu sois au courant. D'accord, ok. Je t'en remercie. Et au fait, Trinidad, tu sais que les ragots et tout ce qui s'y rapporte, c'est pas mon truc, mais j'ai entendu dire qu'on t'a vu ici avec un très beau monsieur, élégant, charmant, tout ça. Tu ne m'avais rien dit. Oh non, allez, non. raconte. Non, non, on parle pas de ça. Laisse tomber. Mais dans cet établissement, ils adorent les commérages. Je suis une femme sérieuse, une veuve décente. Je n'étais avec aucun homme élégant, voyons. Oh mon Dieu. Oh, ok, bon, d'accord, c'était pour plaisanter. Je n'aime pas que les gens disent du mal de moi. Ce monsieur est le chauffeur de l'époux d'Irène qui m'a conduite jusqu'ici. Oh, mais c'est merveilleux que le chauffeur des Ferrandis t'ait ramené jusque chez toi. Je trouve ça merveilleux parce que, eh bien, ça montre que tu t'entends un peu mieux avec ces gens-là et que tout compte fait, le mariage d'Irène ne te dérange plus trop. Non, 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 c'est pas du tout ça. Irène a insisté pour que ce monsieur me ramène. Et à vrai dire, il racontait beaucoup de bêtises. Il m'a donné mal à la tête. Aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. On a l'air de folle, Sandra. Et je suis hyper fâchée après ces deux-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui vous a manqué de respect comme ça? Je vais tout de suite appeler la police. Oh, Madame Trinidad, vous êtes toujours si excessive. Mais il y a une explication, n'est-ce pas, ma belle? Explique-lui. Maman, ne te fâche pas, d'accord? Le truc, c'est qu'on s'est mis à peindre un mur et les fils de Monsieur Leonardo se sont mis à se battre comme des fous et on a fini recouverte de peinture. Mais bon, des policiers sont arrivés, ils les ont séparés et on a été sévèrement réprimandés. Mais je te jure que ça s'arrête là. Non, non, ma vie est vraiment triste. J'ai une fille en prison. Vous vous retrouvez poursuivi par les policiers et maintenant vous êtes dans le pétrin. Tu te rends compte, Loupé? Nos filles se retrouvent punies à cause de ces jeunes garçons. Écoutez, ils se sont tous les deux battus pour Maria Lucia. C'était vraiment de la folie. Les frères Ferrandis sont pas méchants. Non, non, bien au contraire. Je pensais que j'allais m'ennuyer. Ça a été tout le contraire. Arrête-toi C'était là. génial. Tu vas salir le meuble avec toute cette peinture. J'imagine l'état du mur. J'imagine sa tête. Oh, Loupé, tu ne te rends pas compte que tout ça est grave? Nos filles sont à présent
poursuivis par les forces de l'ordre. Tout ça à cause de 2 jeunes hommes qui se sont battus dans la rue comme si c'était des boxeurs. Ils ont peut-être beaucoup de défauts, mais ils sont très bien élevés. La seule chose qui me rend dingue, c'est l'état de mes fringues. Je crois que je pourrais même pas en faire un chiffon. Écoutez, c'est vrai qu'ils sont rebelles et vraiment cinglés, mais c'est pas ce que vous croyez. Des jeunes garçons qui se battent dans la rue, comme si c'était des animaux, ne sont pas des gens bien, même s'ils sont de bonne famille. Alors je t'interdis strictement d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces gens-là. Tu ne dois pas avoir de mauvaise fréquentation. Ah, monsieur, excusez-moi. Comment va le petit? J'ai pu parler avec lui, il est beaucoup plus calme. Grâce à Dieu. Mais il ira beaucoup mieux quand il aura mangé ce morceau de gâteau délicieux que vous avez si bien préparé. En fait, ça m'a vraiment brisé le cœur. De le voir retenir ses larmes pour ne pas pleurer, pour que personne ne le voie. C'est très courageux. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, ton fils préféré est devenu fou. Appelle-le et demande-lui ce qu'il a fait. Et en plus, je vais devoir faire encore plus de travaux d'intérêt général. Et avec lui. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un immature. Et en plus, cet avocat que t'as engagé pour régler les problèmes n'a rien fait. Tu sais quoi? Je ne te reconnais plus. Ça n'est pas toi. Vous devriez me remercier d'avoir engagé cet avocat pour vous tirer de l'affaire dans laquelle vous vous êtes mis. Parce qu'à présent, vous êtes majeur. J'aurais dû vous laisser vous débrouiller pour voir ce que vous auriez fait. Tu as raison, papa. Je suis fâché après Léo et tu dois pas en payer les pots cassés. Et encore moins cet avocat. Il a fait ce qu'il a pu. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr, mon grand. Mais comment pourrais-je t'en vouloir? Toi, tu es un brave garçon. Très responsable. Je t'excuserai toujours, évidemment. À ta place, je serais pas aussi souriante, car il peut encore se passer beaucoup de choses. Arrête de me menacer, Maria. J'ai pas peur de toi. C'est au juge de décider si je quitterai cet endroit. Ou encore quand tu ne le quitteras pas. C'est à la loi d'en décider. Pense ce que tu voudras. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à jeudi, tu es à moi. Alors baisse d'un ton maintenant et retourne tout de suite dans ta cellule. Bonsoir, madame. C'est Maria. Vous m'avez dit de vous prévenir de la date d'audience de Virginia Gutiérrez? Eh bien, le moment est venu. Ce sera jeudi prochain. Ah, ça m'énerve de devoir jeter l'un de mes pantalons préférés. Il est complètement foutu. Moi, ce qui m'angoisse vraiment, pour ne pas dire ce qui me rend furieuse, c'est que les frères Ferrandi se battent pour toi. Ça ne me plaît pas. Oh, mais c'est Sandra qui exagère. C'est pas du tout ce que tu imagines. Non, je sais très bien ce que j'imagine. Je ne suis pas idiote. Bien sûr, Sandra trouve ça drôle, tous ces problèmes auxquels vous êtes confrontés. Les mauvaises fréquentations sont source de problèmes. Et je ne me suis pas tuée à la tâche toute ma vie, pour qu'à présent vous suiviez de mauvais exemples. Oh, maman, Sandra a été mon amie toute ma vie, c'est pas du tout une mauvaise fréquentation. Je ne suis pas en train de parler de Sandra. Et ça me glace le sang. Que tu sois amie avec les frères Ferrandis, avec ces bons à rien. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être l'ami de jeunes garçons riches, prétentieux, qui croient tout pouvoir acheter avec leur argent? Ils ne sont les amis de personne, même s'ils te l'assurent. Tu as raison, maman. Ce ne sont pas mes amis. J'arrive! Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Ah, Tony. Je sais que tu es responsable de la rapidité avec laquelle la secrétaire de Leonardo a été mise au courant du problème de sa copine. Non, écoutez, ça n'est pas le cas. Je suis seulement allé prévenir ma patronne de ce qui se passait. Ah, écoute, c'est bon, allez. Je n'ai pas besoin d'explications. Je veux simplement que tu ailles me chercher cette clé USB. La clé USB? Oui, la clé USB. Eh bien, il s'avère que la clé USB se trouve au service informatique et des experts attendent de pouvoir l'analyser. Eh bien, va la chercher. Qu'est-ce que tu attends? Des experts extérieurs à l'entreprise vont l'examiner, et c'est un sujet très sensible, Tony.
Et tant qu'on n'aura pas trouvé le coupable, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire. Alors s'il te plaît, va la chercher rapidement et fais attention. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, Felipe, je suis désolée si les enfants de Leonardo ont été désagréables ou grossiers avec toi. C'est un âge difficile. Et puis Léo est vraiment très rebelle. À vrai dire, l'autre a été beaucoup plus impertinent. Julio? Mais Julio est un ange. Je suis pas d'accord avec toi, Irène. Mais bon, c'est pas ça qui est important ici. L'important, c'est qu'autant eux que leur père honorent leur engagement et rapportent la lettre signée qui leur a été exigée, c'est tout. Rien de plus. Oui, t'en fais pas. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça avec Leonardo. Et je vais aller parler avec Julio et Léo pour qu'ils collaborent avec toi. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir à leur côté. Tu es la mère et la conseillère que n'importe quel jeune voudrait avoir. Sérieusement. Ils devraient t'en remercier. Comment se passe ta vie de couple, hein? Tu es heureuse? C'est difficile. Mais oui. Je suis plus que jamais heureuse dans ma vie. Ah, ma petite Irène, tu es en train de te mettre dans un sacré pétrin. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que